Comme on pouvait s'y attendre, et après tout c'est juste, le président de la République a évoqué beaucoup, lors de sa conférence de presse, les valeurs de la République précisément. Je dis que tout citoyen de la République a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc ça, on va y revenir. Mais en attendant, on sait bien qu'il y a un problème de ce point de vue-là, un problème dans l'éducation, un problème dans l'école, et qu'effectivement, il y a peut-être une perte des valeurs de la République. Mais comment faire? Alors, évidemment, pour la droite, c'est très simple, c'est très clair. Voilà la une du Figaro d'aujourd'hui, donc de jeudi. Comment resterait l'autorité à l'école? Et après, nous avons une pleine page. Alors là, c'est un florilège. Rites et symboles au secours de l'autorité à l'école. Le drapeau sur tous les frontons, bah oui, ça se fait déjà. L'uniforme, symbole d'égalité. Se lever pour saluer l'enseignant. Participer aux commémorations. Des estrades à édifier. L'hymne national à entonner à plein poumon. Bien sûr, tout ça, après tout, est fort respectable. Et c'est un programme. Mais ce qui est cocasse, c'est de trouver quand même dans le même journal et quelques pages plus loin un article un peu critique, en tout cas peut-être pas ironique, mais critique sur la Chine, où on apprend que dans la ville de Wuhan, les valeurs du socialisme doivent s'apprendre par cœur. Donc je vous cite, les étudiants de notre école sont priés de mémoriser les valeurs socialistes fondamentales, les diverses significations du rêve chinois, l'esprit du 4e plénum du comité central, etc. etc. Donc finalement, c'est assez cocasse, et on le prendra comme ça après tout, entre le Figaro et la Chine, il y a peut-être plus de ressemblances que ce qu'on croit. Sur le fond, bien évidemment, il est bien évident que les valeurs de la République sont essentielles. Seulement, ça pose un problème. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de les apprendre. L'autorité, ça ne se décrète pas comme ça ne vient pas d'en haut. L'autorité, le respect, ça vient aussi dans une construction commune de la République. La République, elle n'est pas acquise, elle se construit à chaque instant dans l'exercice de la citoyenneté. Et donc la question qui nous est posée quand on regarde la situation d'un certain nombre de quartiers défavorisés, où les services publics ont disparu, où les gens ont le sentiment d'être délaissés, c'est comment faire pour que partagent les valeurs de la République ceux qui ont le sentiment qu'ils n'ont pas de valeur aux yeux de la République. En Grèce, les choses évoluent vite et la décision de la BCE de bloquer pour le moment les fonds qui pouvaient être accordés à la Grèce de façon dérogatoire pour lui permettre de faire face à ces échéances immédiates est une décision assez scandaleuse. C'est en fait un acte politique qui vise à discréditer et à tenter de casser ce qui est en train de se passer en Grèce. Donc ça, je crois qu'il faut y être attentif et sans doute qu'il faut peut-être agir et se rassembler pour faire face à ça et faire entendre notre voix là-dessus, parce qu'on ne peut pas laisser un organisme comme la BCE non élu décider du sort du peuple grec et décider de la politique en Grèce. Ce n'est pas acceptable du point de vue démocratique et même du point de vue européen. Maintenant, comme ça évolue vite, eh bien, le Figaro, il y a quelques jours, semblait se mettre à l'ère d'Athènes. Bruxelles était prêt à alléger, disait-il, la tutelle sur la Grèce en disant « La commission Juncker veut changer les méthodes de la Troïka dénoncées par le gouvernement Tsipras ». Et pour illustrer ça, il y avait une photo comme un message, la tête d'une statue de Platon à Athènes, sur la place de l'Académie. Et Platon, oui, qui écrivait ça dans les lois. Il ne faut pas permettre à la pauvreté et à la richesse extrême de se développer dans aucune partie du corps civil, parce que cela conduit au désastre. C'est pourquoi le législateur doit établir maintenant quelles sont les limites acceptables à la richesse et à la pauvreté. Alors ce qui est vrai, c'est que Platon écrivait ça non pas parce qu'il avait une vocation égalitaire, mais parce qu'il redoutait que les injustices soient des facteurs de troubles, de désordre, voire de révolution. Eh bien, si la crainte est le commencement de la sagesse, il nous faudrait plutôt écouter Platon.